Bonjour à tous, c'est l'heure du Focus des JMJ épisode 6. Nous sommes actuellement au parc Tejo. Mais hier, c'est au stade de la Louse que s'est produit un événement assez considérable avec près de 40 000 jeunes qui étaient réunis pour prier. Ils étaient évangéliques, protestants, catholiques. Et regardez comment ça s'est passé. Et puis c'est un projet qui est là depuis plusieurs années. Actuellement, c'était exactement ici au même endroit, le 10 juillet 2019, nous étions là à prier. On a dit Seigneur, donne-nous ce stade pour annoncer l'évangile et ceci dans l'unité des croyants. Les chrétiens ont une opportunité de démontrer que malgré les différences, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais ce sur quoi nous sommes d'accord, nous pouvons nous lever et louer. En demandant à Dieu de réconcilier nos cœurs, nous donnons un témoignage au monde. Travailler pour l'unité des chrétiens, c'est quelque chose qui demande beaucoup de charité, beaucoup de patience. Il faut commencer par rappeler qui on est, rappeler ce en quoi nous croyons, et ensuite, c'est ce que Jésus a dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Parce que l'unité est au cœur de la foi chrétienne. Si je crois au Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, la tâche de l'évêque catholique, c'est aussi une tâche de l'unité. Et fidèlement à ce que le pape Paul VI a dit, Jean-Paul II a dit, Benoît XVI a dit et le pape François, depuis le Concile Vatican II, il y a un engagement pour travailler à l'unité. Et cette unité ne peut se faire que si on va se rencontrer, que si on va prier ensemble. Et pour moi, c'est très important de venir écouter la manière de nos frères évangéliques, comment ils prient. Les JMJ, c'est aussi l'occasion pour la diaspora gréco-catholique de Roumanie de découvrir leurs frères de Roumanie, mais aussi l'Église universelle. Et pour eux, perpétuer le rite byzantin, c'est aussi une nécessité. Regardez ce petit sujet de l'œuvre d'Orient. On doit préserver le rite byzantin. Et l'enjeu pour ces jeunes qui sont nés déjà en France, qui vivent dans la culture française, qui ont peut-être des églises juste à côté d'eux, d'une autre rite, c'est ça le défi, c'est de les aider à comprendre que cette paroisse, ça leur appartient et qu'ils ont un lieu et en même temps ils ont un rôle important de jouer dans cette paroisse et qu'en même temps, même si on est des catholiques et qu'on doit être frères et très ouverts aux autres et même à la culture française et à ce pays extraordinaire qui nous accueille en France. En même temps, il ne faut pas oublier nos racines, il ne faut pas oublier qu'on vient d'un rite qui est propre et qui a sa beauté. Et puis je me rappelle de ce que le Saint-Père Jean-Paul II disait, que l'Église doit respirer ces deux poumons d'Orient et d'Occident. Donc si nous, on va laisser un peu de côté notre rite, on va priver l'Église d'un des poumons. Alors c'est vrai qu'à Lisbonne, si les gens vivent des temps très forts, qu'il fait très chaud, parfois un petit peu trop, eh ben, il y a nécessairement des galères inhérentes à chaque édition des JMJ et certains préfèrent en rire. C'est le cas de ce compte Instagram JMJ qui répertorie un peu les différentes galères qu'on peut vivre et détourne avec des images un peu connues, comme nous l'explique Yuna Rivalin. Je me suis rendu compte que sur Instagram, ils étaient tous abonnés au compte JMJ, qui a été créé par deux jeunes lyonnais de 17 et 18 ans. Ils font des blagues à travers des mèmes, qui est le moyen d'expression le plus en vogue pour faire des blagues chez les jeunes, je dirais, en dessous de 30 ans, clairement. Les gros thèmes, c'est les galères. C'est l'hymne des JMJ qui commence à nous casser les oreilles parce qu'on l'entend à peu près 50 fois par jour. Quand on dort à 200 dans un gymnase et qu'il y a 3 douches pour les 200, c'est le train qui tombe en panne en plein milieu de la pampa à 1h du matin alors qu'on devait être sur place à minuit parce que le campement ferme. C'est une photo classique où il y a un personnage, ou pas d'ailleurs, mais où une situation peut être cocasse et peut être détournée.
Mon préféré, c'en est un qui décrit les conditions de vie des JMJistes. On voit, c'est une image détournée d'une favela de Sao Paulo. À gauche, il y a un immeuble de luxe avec une piscine, un terrain de tennis. Séparé d'un mur ou de l'autre côté, il y a des favelas avec les bidonvilles, etc. Et donc là, c'est les conditions de vie des JMJistes avec l'immeuble de luxe où là, c'est les gens en famille d'accueil et à droite, les gens qui sont avec 2 douches pour 100 personnes et pas d'eau, quoi. Et le soir commence à tomber maintenant au Parc Tejo. Dans quelques minutes, le pape François va arriver ici au Parc Tejo. Mais nous allons retrouver Romane qui va nous dire qu'est-ce qui se passe et avec qui elle est. Bonjour Romane. Oui, Louis-Marie, je suis actuellement au Parc Tejo et vous le voyez derrière moi, l'ambiance est à la fête. Les jeunes attendent avec ferveur l'arrivée du pape. Ils sont arrivés en début de journée et ont passé toute la journée au soleil. À présent, plus qu'une chose à attendre, c'est la venue du pape et son discours. Et bien sûr, un temps de veillée, un temps de prière qui sera en fait en début de soirée et ensuite le temps du repos ou peut-être de profiter et de faire la fête avant demain, l'ultime messe de clôture des JMJ. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été fidèle à ce focus des JMJ, suivi Radio Notre-Dame et RCF. Retrouvez tous les autres numéros et toute la programmation sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. À très bientôt.